أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى الله دائما أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Une audio dans la série jurisprudence de la secte Bakri, même si je vais comparer cette jurisprudence avec la jurisprudence de Ahl al-Bayt, je l'ai classée là parce que je cite les sources Bakri. En réalité, ce sujet concerne la présence du cœur. On pourrait se poser la question, pourquoi traiter ce sujet, fermer les yeux dans la prière? Mais en fait, fermer les yeux ou ne pas fermer les yeux n'est qu'un moyen pour obtenir la présence du cœur. J'y reviendrai. Là, je vais vous citer en premier lieu une question qui a été posée à Cheikh Mohamed Omar Bazmoul. C'est un savant Bakri, je pense normalement de tendance du Minhaj Salafi. Car ceux qui l'ont traduit sont un groupe qui s'appelle les Salafis de l'Est. C'est un article tiré du site baka.net. La source, c'est une cassette enregistrée à la connaissance et la permission de Cher, fichier numéro AAMB 031 daté de 25/7/1423 de l'Égir. Bien entendu, 7, le 7e mois, basé sur le début du mois Muharram, malgré que le début de l'année n'est pas Muharram, comme vous le savez déjà. Mais chez les Mukhalifines et malheureusement chez beaucoup de chiites, les gens croient que le début de l'année commence, le premier jour de l'année commence le premier mois à la Kulihal. Donc la question c'est, est-il permis de fermer les yeux pendant la prière, pendant un moment bref, afin d'atteindre la soumission et la tranquillité? Là il parle d'un moment bref. On pourrait se poser la question aussi, est-ce que c'est autorisé pendant toute la prière? Puisque le but là c'est la soumission et la tranquillité, et on peut dire aussi la présence du cœur. Il ne le cède pas, mais en vérité, c'est aussi la présence du cœur. Et c'est sur ça que je vais m'atteler de répondre au niveau des Ahl al-Bayt. Sa réponse, il semble que cela soit permis. Cependant, cela ne doit pas être une pratique continue, régulière. J'y reviendrai selon Ahl al-Bayt. Il doit être noté ici que la base est que la personne doit prier sans fermer ses yeux. Il a été établi que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, je rajoute wa alayhi, a prié en portant un vêtement donné par Abu Jam. Regardez, subhanallah, vous allez voir que leur prophète n'est pas notre prophète. Il y avait des rayures sur ce vêtement ou des motifs, et ils ont distrait le messager d'Allah. Comment ça pourrait distraire le messager d'Allah alors qu'il est en train de faire la prière? Entre parenthèses, on se connaît très bien, mais ça c'est dans les sources de Ahl-Bayt que l'imam Ali alayhi salam, on lui enlevait une flèche pendant qu'il était en prière. Il avait une flèche dans le pied ou la jambe. On lui enlevait à ce moment-là. Et ça ne lui faisait aucune réaction. Et quand vous voyez la présence du cœur et comment il ne bougeait pas, les membres de Ahl al-Bayt, notamment chez eux, ils ont l'imam Hassan, alayhi salam, ils citent l'imam Hassan de mémoire, même chez nous. L'imam Zayn al-Abidin, alayhi salam, par exemple, sa maison brûlée, ils ont dit An-nar, An-nar. Et lui n'a pas bougé. Après, il a dit, quand il a terminé la salat, ils lui ont dit pourquoi t'as pas bougé? Il a dit j'ai pensé à un feu plus important. Il était complètement absorbé par sa prière. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pouvait fermer ses yeux pour que ce vêtement ne le distrait pas. Plutôt, il nous a appris à fermer nos yeux pendant la prière. Donc là, c'est comme si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aurait été distrait. Il nous a appris à fermer nos yeux pendant la prière. On va voir si c'est quelque chose de bon ou pas. C'est-à-dire, en réalité, c'est une permission. Même dans Ahl al-Bayt, alayhi salam, dans le cas où ça serait un côté déconseillé, ça ne sera ni une obligation ni un haram de fermer les yeux. Il faut bien comprendre cela. Ce hadith montre qu'il n'est pas légiféré de fermer les yeux dans toute la prière pour atteindre l'humilité et la soumission. Cependant, fermer ses yeux pendant une seconde, comme il est mentionné dans la question, pendant un moment très bref. Là, il pouvait fermer ses yeux. En fait, on ne sait pas s'il a fermé. Ça, c'est sa déduction à lui.
car en réalité on ne sait pas si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon la tradition, malgré que je rejette totalement cette tradition, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas être distrait pour quoi que ce soit pendant qu'il est en train de faire la salat. Ça c'est une certitude, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais en admettons que ce hadith serait vrai. L'interprétation qu'il en donne est faux. Pourquoi elle est fausse? Car en réalité, euh, on ne sait pas si le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait fermé les yeux pendant tout le long par rapport aux vêtements ou un laps de temps. Le hadith qui est cité est dans le Sahih al-Bukhari 373, chapitre 373, hein, le hadith 73, le volume 1 aussi est 603 de Fath al-Bari et Sahih Muslim, le hadith 1238. Le volume 3 aussi, page 46 de Shar al-Nawawi. Voilà. Ce hadith montre qu'il n'est pas légiféré de fermer les yeux dans toute la prière pour atteindre l'humilité et la soumission. Cependant, fermer ses yeux pendant une seconde, comme il est mentionné dans la question, pendant un moment très bref pour se concentrer à nouveau. En fait, il utilise ce hadith pour justifier la question, mais en fait, ça ne veut pas dire cela. Nouveau, pour se concentrer à nouveau et gagner en soumission sans fermer les yeux pour la prière entière. Donc là, se concentrer à nouveau, donc quand il ramène ce hadith-là, on pourrait penser que le prophète H.A.L.I.L.A., subhanallah, il aurait été déconcentré. Bien sûr, c'est faux. Sans fermer ses yeux pour la prière entière. Il semble que cela soit permis tant que cela n'est pas pris comme une habitude régulière et Allah est plus savant. Donc là, il dit Wallahu alam. Concernant les Ahlul Bayt, nous avons un hadith tout ça, je le fais, j'ai quelques hadiths sur la présence du cœur à vous citer, sinon je ne le fais que de mémoire. Mais il y a un hadith qui dit de ne pas fermer les yeux pendant la prière. Donc là, puisque l'objectif en vérité premier de toutes ces discussions, c'est la présence du cœur. Et tous les hadiths qui vont dans ce sens-là, c'est l'objectif de la présence du cœur. Nous avons aussi chez nous, pour la concentration dans la prière, il nous est dit qu'il est recommandé de regarder dans un point bien précis. Déjà, premièrement, même il est même dit dans un livre qui parle de la discipline de la prière, que j'avais présenté, comment prier, j'ai oublié exactement comment ça s'appelle, la koléhal. Il est dit comme quoi, normalement, si on voudrait un des exercices pour pouvoir se concentrer, c'est de penser à un point noir et ne pas bouger pendant 3 minutes et rester fixé sur ce point. C'est une bonne manière pour la concentration, améliorer notre concentration. Ça, c'est du côté profane. Du côté religieux, il est dit que par exemple dans la salat, on doit, quand on est en position debout, regarder la torba, l'endroit où on va faire soujoud. Puis par la suite, quand on arrive au recours, on regarde entre nos deux pieds qui sont légèrement écartés, comme vous le savez très bien, ils n'ont pas beaucoup écartés. Si vraiment on veut appliquer la pratique de Ahlul Bayt salam pour la prière. Donc là, on regarde entre nos deux pieds. Quand on se relève, on dit Sami Allahu liman hamida. Là, on regarde encore la torba. Au niveau du soujoud, quand on va vers le soujoud, on a notre nez sur une deuxième torba ou quelque chose. Là, comme donc on a notre tête pas tout à fait complètement plate, donc légèrement surélevée. Donc là, on essaye de regarder derrière, derrière notre nez, hein, derrière. Après, quand on se relève, là, on regarde au corps. On dit Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilayh. Et après, on rentre dans le deuxième takbir. Là, on regarde au corps l'emplacement d'Atorba. Et après, donc là, donc on va se relever, on reste toujours sur la torba. Et là, quand on sera au tashahoud, à la fin, deuxième, tashahoud de l'ouaseti ou tashahoud de fin, hein, de fin pour tashahoud el-akhir pour les deux rakas, sinon deuxième ou quatre rakas, donc là, c'est qu'il soit le milieu ou bien la fin. Là, on regarde à l'emplacement entre nos deux genoux. Voilà. C'est pour ça qu'on voit des fois certaines personnes qui sont légèrement inclinées quand ils font le tashahoud. C'est une pratique recommandée. Et ça facilite là au niveau de la présence du cœur. Maintenant, vous avez Sayyid Khomeini qui dit qu'en fait, on peut fermer les yeux si on voit quelqu'un ne peut pas arriver à se concentrer et que s'il arrive à se concentrer uniquement en fermant les yeux, il peut le faire. Car le plus important, on privilégie le plus important de l'important. Nous avons un hadith qui nous dit qu'il ne faudrait pas fermer les yeux, mais en fait ce hadith nous dit cela, c'est relié à la présence du cœur. La présence du cœur est plus important que cela. Pour vous citer un exemple, et j'en terminerai là, je vais vous citer
deux hadiths concernant la présence du cœur et le fait que c'est le plus important de l'important. Alors que vous fermez les yeux pour avoir la... Normalement, il faudrait regarder. C'est recommandé de regarder les emplacements que je vous ai cités dans la salate. Mais si vous voyez que vous ne pouvez pas vraiment du tout vous concentrer, vous voulez vous être absent, de fermer les yeux. Fermez les yeux. Un bref de temps ou même tout le long. Si vous atteignez la présence du cœur, c'est ce qui permet l'acceptation de la prière. Donc il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa a dit une prière, une moitié d'elle peut être acceptée, ou un tiers, ou un quart, ou un cinquième, ou même un dixième. Une autre prière peut être pliée tel un vieux vêtement et être lancée sur le visage de son propriétaire. Na'oudou billah. Aucune partie de la prière n'est la vôtre, excepté cette partie que vous accomplissez avec un cœur attentif. Biarred Noir, volume 81, page 260. Kitab al-Salat, chapitre 16, hadith numéro 59. Na'oudou billah. Subhanallah. Ya Allah. Il est rapporté que les imams Baqir et Sadiq, salawatullahi alayhima, on dit rien de votre prière n'est à vous, excepté ce que vous avez accompli avec un cœur attentif. Alors si une personne l'accomplit complètement erronée ou a négligé ses disciplines, elle serait pliée et rejetée sur le visage de son propriétaire. Wassel al-Shira, volume 4, page 687, Kitab al-Salat, donc le livre de la prière, chapitre sur les actes de la prière, chapitre 3, hadith numéro 1. J'en ai terminé avec ce sujet. Je pense que j'ai été clair. Si vous avez des commentaires, vous pouvez les dire en dessous. Toujours sont les bien vus. Il y en a très peu. Il y en a. Généralement, il y a des gens pour me critiquer. Là, je sais que comme j'ai attaqué un hadith de chez les Mukhalifin, et même si j'ai cité une source Bakri, ce qui les dérange, peut-être que je parle d'eux, des fois, ils me répondent en m'insultant, ou jamais me répondant de fond en vérité. À la Kulihal, de toute façon, les chiens aboient et la caravane passe. Aktafi bad al-Qadr, wa sallallahu alayhi wa sallam, Muhammadin wa tayyib wa tayyibin, wa salam alaykum wa rahmatullah.